Bonjour, ce travail a été réalisé par Cassandra Desmarais et il est présenté à Olivia Commune et Géraldine Dallaire. Ah bonjour, vous êtes là? Bienvenue à la chatterie Royalty. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment ma chatterie fonctionne, les avantages et les désavantages d'avoir une chatterie. Parce qu'on croit bien que c'est super facile, mais c'est quelque chose d'avoir une chatterie. Ensuite, je vous présenterai ici mon mâle Dobby. C'est mon mâle reproducteur. Et puis on a ici Sushi, ma femelle reproductrice. Elle boude un peu. Ensuite, c'est pas Dobby qui m'a donné ma première portée, malheureusement. On a fait affaire avec un autre éleveur qui s'appelle, le chat s'appelle Cheetos. Puis, on a fait cette procédure-là pour pouvoir garder une des femelles. Elle est ici, justement. Elle s'appelle Athéna. Athéna va rester parmi nous. Puis, quand elle va atteindre l'âge de 1 an, elle va devenir aussi une chatte reproductrice. Elle va pouvoir faire affaire avec mon mâle, puisqu'ils ne vont pas avoir de lien de sang. Fait que la chatterie va être rendue avec 2 femelles et un mâle. Alors, démarrer un élevage, ça peut paraître super facile comme ça, mais finalement, ça va vraiment assez complexe. Premièrement, pour commencer, nous, on a fait notre business plan afin d'être vraiment bien préparé, puis d'avoir une bonne proposition de valeur. Ensuite de ça, au départ, on voulait faire des emprunts, mais on a eu une opportunité, puis on n'a pas eu besoin de ça. Par exemple, si vous voulez partir un élevage, il y a toujours plusieurs alternatives, comme vous pouvez mettre vos chatons à réserver, donc demander un dépôt sur chaque chaton, puis utiliser ce dépôt-là pour subvenir aux besoins des chatons. Puis, si vous ne voulez pas acheter un mâle et une femelle, déjà au départ, il est possible de vous procurer seulement la femelle, puis faire affaire avec un autre éleveur pour l'accouplement avec son mâle, comme nous on a fait au départ. Ensuite de ça, le côté juridique, c'est important de s'enregistrer, d'avoir des papiers pour chaque chaton, d'avoir des contrats aussi, parce que quand vous allez vendre vos chatons, c'est important pour pas avoir recours à des poursuites, d'avoir un contrat bien détaillé de la garantie et de vos ententes avec l'acheteur. Ensuite de ça, allez s'enregistrer parce que ça reste une entreprise, donc vous allez devoir payer des impôts. Puis après ça, vous devriez être prêt pour le lancement de votre entreprise. Je vous conseille soit de vous affilier aussi avec d'autres éleveurs car c'est vraiment plus complexe qu'on ne le croit et je vais vous l'expliquer plus en détail dans les prochaines diapositives. Alors, pour ce qui est des consommateurs, plusieurs personnes cherchent à avoir un animal pour se sentir heureux. Ils aiment rentrer chez eux puis pouvoir retrouver leur petit compagnon. Un animal, c'est souvent source de bonheur. Leur présence, ça réjouit le quotidien des personnes, ça diminue l'anxiété et ça fait partir souvent la solitude. Avec notre étude de marché, on a réalisé que pour nos chats, la préférence des consommateurs était qu'ils recherchaient un éleveur sérieux et professionnel. Ensuite, ils recherchaient des distinctions reçues par l'éleveur, ce qui veut dire soit des prix ayant participé à des concours ou des bonnes notes sur les réseaux sociaux, des bonnes recommandations. Ensuite de ça, c'est sûr qu'ils regardaient le prix des animaux. Puis, à la fin, la localisation de l'éleveur. Notre élevage de chats est constitué de sphinx. Notre entreprise vise plus précisément les personnes ayant des allergies aux chats. Puisque nos chats n'ont pas de poils, le vecteur, qui normalement est le poil, pour les allergies est vraiment moins présent dans l'environnement. Donc, il est idéal pour les personnes qui ont des allergies.
Ensuite de ça, nos chats, ils sont issus de lignées de champions, donc ils sont testés aussi contre le FIV et le FELV. Ça veut dire ça, dans un autre langage, qui ont été testés négatifs pour le sida et la leucémie féline. Ensuite de ça, nous sommes extrêmement exigeants envers les éleveurs où on a pris nos chats reproducteurs. Puis, ils sont suivis régulièrement par le même vétérinaire de notre secteur. D'ailleurs, grâce à tout ça, on n'hésite pas à garantir nos chats 2 ans. Jusqu'au départ des chatons, il y a plusieurs étapes à faire. Puis nous, au début, on pensait justement que la chatte, elle mettait au monde ses chatons, puis qu'elle s'en occupait de A à Z, puis qu'on avait donc rien à faire. Mais finalement, c'est vraiment pas le cas. Donc, c'est pas très facile de partir une chatterie parce que les bébés chatons, il faut les stimuler constamment parce qu'ils savent pas faire tout seuls leur pipi puis leur caca. Puis si la maman, elle le fait pas correctement, ben ils vont pas faire leurs besoins puis ça va s'accumuler puis ça peut causer leur mort. Donc c'est très important de les stimuler comme sur la vidéo juste ici. De cette façon, ils vont pouvoir faire leur pipi et leur caca et puis rester en bonne santé. Ensuite de ça, la nourriture et la litière, il faut la changer graduellement. On commence par le lait. Normalement, la maman va aller les allaiter, mais là, puisqu'elle en avait 5, puis qu'ils se battaient tout le temps pour les mamelles, elle avait plus de patience dès qu'ils se battait, elle s'en allait parce que son ventre était complètement graffiné, donc ça lui faisait mal. Donc, j'ai dû commencer à les nourrir au biberon. Puis, quand ils sont jeunes, il faut les nourrir à peu près à chaque heure, même 2 heures. Puis, il faut que tu te réveilles pendant la nuit, il faut que tu ailles les nourrir, sinon ça pleure constamment. Puis, si tu les nourris pas aussi, ils peuvent mourir. C'est important qu'ils prennent environ 5 grammes de poids par jour lorsqu'ils sont bébés. Puis ensuite de ça, maintenant, ils sont rendus à 1 mois et demi, ils sont rendus à l'âge de manger du manger mou. Donc, parce que là, leurs dents, ils ont commencé à pousser, donc on a commencé à donner du manger mou. Puis dans les prochains jours, on va essayer d'intégrer les croquettes. Pour ce qui est de la litière, en ce moment, ils sont pas tout à fait propres. Donc, des fois, ils vont dans la litière, des fois, ils vont à côté. Fait que c'est vraiment un processus de quand je les vois gratter, quand je les vois tourner en rond, ben je dois courir pour aller les mettre dans la litière pour leur montrer que c'est là qu'ils doivent faire leurs besoins. En ce moment, leur litière, elle est en bois parce qu'ils font pas encore la différence entre la nourriture et leur litière. Donc, des fois, ils veulent la manger. Donc, si je mettrais une litière comme en poudre là, ou en petite roche, ben, ils prendraient des grandes bouchées, puis ça pourrait être dangereux. Ici, on peut voir nos petits chatons. Sur la première photo, c'est Athéna, c'est notre chaton que nous allons garder. Puis, elle, c'est une elfe. On remarque les elfes par leurs petites oreilles courbées vers l'arrière. Et puis, les sphinx, comme au milieu. Ils ont les petites oreilles bien développées et pointues. Il est permis de faire la reproduction entre ces deux sortes de chatons car les deux sont nus, donc ça aide pour la préservation de la nudité de la race. On a décidé de donner une proposition de valeur assez unique pour se démarquer des autres. On veut donner des pédigrés reconnus. Ensuite de ça, des chats adaptés pour les enfants et pour les personnes allergiques. Puis, nos animaux vont être stérilisés et vaccinés. Ces 3 objectifs définissent la promesse de valeur que nous allons délivrer à nos utilisateurs.
Puis, de cette façon, ça va être la raison principale pourquoi ils vont nous référer à d'autres personnes ou qui vont revenir vers nous pour acheter un deuxième chaton. Notre vision et notre mission de l'entreprise ont été choisies pour nous permettre de survivre dans le temps et d'avoir de bons commentaires par la suite. Nous visons des chats en très bonne santé. C'est pourquoi nous avons choisi nos parents reproducteurs rigoureusement. Puis de cette façon, nous n'hésitons pas à garantir nos bébés pour une période de 2 ans. Ceci, ça rassure nos futurs consommateurs et ça nous donne aussi de la valeur. Si on regarde un peu l'environnement autour de notre entreprise, on a décelé qu'il y a quelques opportunités qui s'offrent à nous, comme le fait qu'on pourrait, dans un avenir proche ou lointain, proposer une nouvelle race, comme les Dwelf et les Bambinos. En fait, les Bambinos, ce que c'est comme un sphinx, fait que ceux qui ont les oreilles pointues, mais sur pattes courtes, comme un peu un chien saucisse. Puis les Dwelf, c'est aussi sur pattes courtes, c'est comme un elfe, mais sur pattes courtes. Puis comment on pourrait proposer cette nouvelle race-là? C'est que mon mâle à moi, Dobby, il est elfe, mais il a le gène du Bambino dedans lui, puisqu'un de ses parents était Bambino. Donc, en le reproduisant avec mon sphinx Sushi, ça pourrait soit nous donner des Dwelf ou des Bambinos. Donc, on pourrait ainsi partir une nouvelle race. Ensuite de ça, on va s'associer avec le même vétérinaire qu'on a en ce moment pour chacune de nos portées. Donc, elle va vraiment connaître tous nos antécédents, puis elle va connaître nos chats reproducteurs sur le bout de ses doigts. Puis en ce moment aussi, il y a une très forte demande à cause du COVID-19 pour les animaux de compagnie. Donc, c'est une belle opportunité qui se trace pour nous. Si on analyse l'environnement concurrentiel, nous offrons des sphinx. Les sphinx sont réputés pour être de bons animaux de compagnie pour ceux qui sont allergiques, car ils n'ont pas de poils. Le poil, c'est souvent le vecteur de l'allergène qui se retrouve dans la salive. Donc, puisqu'ils n'en ont pas, ils n'en laissent pas partout dans l'environnement. On a trouvé que nos concurrents directs étaient d'autres chats qui sont aussi considérés comme hypoallergènes. Nous avons en premier lieu les autres éleveurs de sphinx. Ensuite de ça, nous avons les Bengales, puis les Sibériens. Ensuite de ça, les Devon Rex, les Rex de Cornouailles et les Balinais. Il y a d'autres sortes de chats aussi qui sont considérés comme hypoallergènes, mais je vous ai juste nommé ceux-ci pour la présentation. La différence entre nos chats ou ces chats-là, c'est que justement, nous, vu qu'ils n'ont pas de poils, il y a vraiment moins de risque d'allergie puisqu'ils n'ont pas le vecteur qui est le poil. Ensuite de ça, nos concurrents indirects, ce sont les autres animaux hypoallergènes comme les grenouilles, les tortues, les iguanes, les poissons, les hamsters, etc. Puis sinon, les autres concurrents indirects, c'est plus pour ceux qui ne sont pas vraiment allergiques, mais qui veulent juste un animal de compagnie. Donc, c'est tous les autres animaux qui sont non hypoallergènes, comme les chats bâtards normales, ainsi de suite. Nos avantages face à la concurrence, c'est que nos chatons sont garantis pendant 2 ans. On a un service après-vente, donc on reste en contact avec nos clients même après lui avoir vendu un chaton. Puis, ils ont possibilité de payer en plusieurs versements. C'est sûr que le paiement doit être fait au complet avant de venir chercher leur nouveau compagnon, mais ils ont quand même cette possibilité-là. Puis, tous nos animaux sont dressés et éduqués avant d'être confiés à leur nouveau propriétaire. Notre plan d'action pour notre élevage est qu'en 2022, on aimerait ça recruter peut-être un assistant pour nous aider dans notre élevage, car avec tous nos projets, c'est vraiment beaucoup demandant. Puis aussi, ben justement, l'ajout d'une nouvelle race comme les Dwelf ou les Bambinos.
Notre stratégie marketing, c'est de s'affilier avec des partenaires comme d'autres éleveurs pour avoir une croissance de façon durable. Ensuite de ça, on aimerait aussi recueillir les commentaires de nos futurs consommateurs pour améliorer notre projet en fonction de leurs commentaires. On veut avoir une présence accrue sur les réseaux sociaux pour nous permettre de se faire connaître et puis que nos clients puissent laisser leurs recommandations là-dessus et puis qu'on puisse aussi atteindre une plus grande audience. De cette façon-là aussi, puisqu'on veut structurer notre offre avec différentes formules, donc plusieurs races, puis vu que c'est pas le même coût pour chaque race, ça va nous permettre aussi d'aller toucher un peu plus de personnes. Voici 5 arguments qui prouvent que notre projet est solide et maîtrisé. En fait, l'expérience qu'on commence à avoir avec notre chatterie, le fait qu'on s'est aussi affilié avec d'autres éleveurs, puis qu'on prend leurs commentaires et leurs conseils, puis qu'on l'applique dans notre chatterie, ça nous donne de plus en plus aussi d'expérience. Notre motivation, on est vraiment très motivé. Notre marché cible, dans le fond, on a validé l'intérêt des consommateurs via une étude de marché. Nos finances, en fait, la structure de coût par rapport aux revenus qu'on va avoir prouve que nous allons être rentables. La structure de coût, ça couvre la nourriture, la litière, les doudous, les soins. C'est pas mal ça, mais par rapport au prix qu'on les vend à l'unité, on a fait le calcul qu'on allait être très rentable, alors notre projet est très viable. Ensuite de ça, nos partenaires, ben, on s'est affilié avec des fournisseurs d'aliments, puis avec le même vétérinaire sur le long terme et d'autres éleveurs. Donc, vu qu'on s'est entouré de partenaires qui sont très compétents, ben, ça va venir soutenir notre croissance sur le long terme. Pour eux, donc pour le moment, ils sont encore à l'étape de la litière en bois et petit peu par petit peu, je vais pouvoir changer pour la litière normale.